Les petites filles pleuraient bruyamment tandis que leur mère les jetait sur le lit et commençait à ranger ses vêtements dans un sac. Son visage était crispé par la colère, comme celui de quelqu'un prêt à se battre contre le monde entier. Monsieur Peter, son mari, dit doucement, « Les bébés pleurent. Ils ont besoin de leur mère. » Mais Linda répondit d'une voix froide et sèche, « Il ne me concerne plus. Je te quitte. » Elle continua à fourrer ses vêtements dans le sac sans le regarder. « S'il te plaît, ne pars pas, » supplia Peter. « Si ce n'est pas pour moi, reste pour le bien de ces enfants innocents que Dieu nous a donnés. » Linda se tourna vers lui et rétorqua, « Je ne t'ai pas épousé pour souffrir. Puisque tu ne peux pas me donner la vie que je veux, j'en ai fini. Ne viens pas me chercher. Quant au bébé, fais-en ce que tu veux. Je m'en fiche. » Elle marqua une pause, tordit les lèvres amèrement et ajouta, « Honnêtement, je me fiche qu'il vive ou meure. » Sur ce, elle ferma son sac et sortit en trombe de la maison en claquant la porte derrière elle. Tout avait été paisible entre Peter et sa femme. Mais les choses avaient changé le jour où il avait perdu son emploi. Depuis, Linda menaçait de partir. Elle se plaignait de tout, de la petite chambre dans laquelle ils avaient emménagé, de la nourriture simple qu'ils devaient manger. Peter n'arrêtait pas de la supplier, non seulement parce qu'il l'aimait, mais aussi pour leurs petites filles, Marie et Naomi, qui n'avaient que 3 mois. Linda n'écoutait jamais. Monsieur Peter prit les bébés dans ses bras et les câlina doucement. Bien qu'ils pleuraient sans cesse, il les berçait d'avant en arrière jusqu'à ce qu'ils se calment lentement. En regardant leur visage innocent, son cœur s'alourdissait, mais sa voix était ferme. « Je n'ai peut-être pas d'argent pour vous offrir la meilleure vie possible, » murmura-t-il. « Mais je vous promets que je serai le meilleur père du monde pour vous. » Il continua à les bercer doucement, et peu de temps après, les jumelles s'endormirent. Le lendemain matin, la faim et l'inquiétude surgirent. Monsieur Peter se réveilla sans nourriture, sans argent et avec 2 bébés en pleurs. Marie et Naomi avaient besoin d'être nourris. Il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il devait agir. Comme il n'avait plus d'emploi, il sortit et loua une brouette. Puis il attacha les bébés sur sa poitrine et se dirigea vers le marché pour chercher du travail. Il commença à pousser de lourds sacs pour les gens. Beaucoup le dévisagèrent. Certains le regardèrent avec pitié. D'autres sourirent et lui glissèrent de petites pièces dans les mains pour les bébés. Une femme âgée, le visage marqué par l'inquiétude, l'arrêta et dit doucement, « Vous faites un travail admirable. » Puis elle lui glissa 500 néras dans la paume. « C'est pour les bébés. » Monsieur Peter inclina légèrement la tête et la remercia. Puis il continua son travail. Mais tout le monde n'était pas bienveillant. Un homme à la voix forte siffla et cria, « Maître du plaisir. Quand tu étais occupé à profiter au lit, tu ne pensais pas aux responsabilités. Maintenant, tu souffres seul. » Monsieur Peter l'entendit clairement. Ces paroles le blessèrent, mais il ne dit rien. Il se fichait de ce que les autres pensaient. La seule chose qui comptait pour lui était que ses petites filles aillent bien. Après une longue journée de dur labeur, Monsieur Peter rentra chez lui. Bien qu'il ait passé toute la journée à pousser de lourdes charges tout en s'occupant de ses bébés, il était heureux. Il avait gagné assez d'argent pour s'occuper de ses filles. Ce soir-là, il se rendit dans une pharmacie de quartier et parla au pharmacien. Il lui expliqua sa situation et demanda de l'aide pour nourrir ses bébés. Le pharmacien, compatissant, lui dressa une liste. Elle comprenait du lait en poudre pour nourrissons et quelques médicaments de base pour les soins des bébés. Monsieur Peter paya tout et rentra chez lui, le cœur rempli de gratitude. Jour après jour, il continua à travailler avec les jumelles attachées contre sa poitrine. Il n'avait personne d'autre pour l'aider. Sa mère était décédée, et il n'avait pas de sœur. C'était épuisant, mais il ne se plaignait jamais. Au contraire, il ressentait de la joie dans son cœur en sachant qu'il était capable de s'occuper de ses filles. Au début, il n'y croyait pas, mais maintenant il y arrivait, et les bébés se portaient bien. Un lundi matin, alors qu'il sortait avec sa brouette, une voix familière l'appela. C'était maman Caroline, une voisine âgée. Elle s'approcha et dit, « Laisse-moi prendre les bébés aujourd'hui. Je veillerai sur eux jusqu'à ton retour. » Monsieur Peter hésita. « Je veux vous aider, » ajouta doucement maman Caroline. « De plus, le soleil est trop chaud pour ces petits. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin d'eux. » Après avoir réfléchi un instant, Monsieur Peter lui tendit les bébés et partit travailler. Bien qu'il fût soulagé du stress de porter les bébés toute la journée, son cœur restait agité. Ses filles étaient tout son univers. Depuis le départ de leur mère, il avait noué un lien indéfectible avec elles. Il donnerait sa vie pour les protéger. Maman Caro, comme tout le monde l'appelait, était pauvre, mais elle avait bon cœur. Elle prenait soin des bébés avec amour.
Elle les nourrissait, les lavait et les habillait doucement. Quand M. Peter revint le soir, il trouva ses filles riant joyeusement dans les bras de maman Caro. Il sourit, rempli de gratitude, et les ramena à la maison. À partir de ce jour, maman Caro l'aida chaque fois qu'il sortait avec sa brouette. Les jumelles grandirent en connaissant deux personnes, leur père aimant et maman Caro, la femme qu'elles appelaient Mama. Marie et Naomi n'avaient pas fréquenté les meilleures écoles privées, mais leur père travaillait dur pour payer leurs frais de scolarité et acheter tous les livres dont elles avaient besoin. Il leur enseigna également à être gentilles, respectueuses et travailleuses. À 18 ans, les jumelles obtinrent leur diplôme du lycée communautaire. Monsieur Peter était fier. Les filles avaient étudié jour et nuit pour leurs examens de fin d'études secondaires. Marie obtint 325 à son examen. Naomi décrocha un score encore plus élevé, 341. Elles furent toutes deux admises en médecine et chirurgie dans la même université. Mais c'est là que les vraies difficultés commencèrent. Un après-midi, Marie et Naomi rentrèrent à la maison, rieuses et enthousiastes. Elles coururent vers leur père et lui remirent leur bulletin de résultats de fin d'études secondaires. Monsieur Peter sourit et les félicita. « Oh, mes filles, vous avez si bien travaillé. Je suis tellement fier de vous. Maintenant, je peux marcher en ville la tête haute. Mes filles deviendront bientôt médecins, dit-il en feignant de marcher comme un homme important, la poitrine gonflée de fierté. Elles rirent tout ensemble. La maison était pleine de joie. Mais plus tard, Monsieur Peter entra discrètement dans sa chambre, et son sourire s'estompa. Il s'assit au bord du lit, silencieux, le cœur lourd. Il n'avait pas d'argent, pas même assez pour en parrainer une. Il était complètement démuni. Il baissa la tête et murmura, « Toutes ces années de dur labeur, et maintenant que mes filles ont réussi, je ne peux pas payer leurs frais de scolarité. » Il avait l'impression de se noyer, impuissant et honteux. Mais il serra les poings et murmura, « Non, je ne laisserai pas l'argent les arrêter. Je ferai tout ce qu'il faudra. Mes filles deviendront médecins. » Le lendemain matin, Monsieur Peter se leva très tôt, bien avant les jumelles. Mais cette fois, il ne prit pas sa brouette. Il savait au fond de lui que ce dont il avait besoin dépassait de loin ce que cette vieille brouette pouvait lui offrir. Il marcha d'un pas lourd jusqu'à la maison d'un homme riche du quartier et demanda à lui parler. L'homme riche, encore en pyjama, le regarda avec méfiance. « Quelles affaires vous amènent chez moi si tôt le matin » demanda-t-il. Monsieur Peter tomba à genoux et dit, « S'il vous plaît, monsieur, je veux que vous me preniez comme domestique. Je ferai tout ce que vous direz, lavez vos vêtements, cuisinez vos repas, balayez votre propriété. Aidez-moi simplement à envoyer mes deux filles à l'université. Je travaillerai pour vous comme un esclave jusqu'à ce qu'elles obtiennent leur diplôme. » Il expliqua à l'homme riche que Marie et Naomi étaient sa seule joie dans la vie. Il le supplia de tout son cœur. Mais l'homme riche secoua la tête et dit froidement, « Former deux étudiantes en médecine et chirurgie n'est pas un jeu d'enfant. Je ne le ferai pas. » Monsieur Peter se leva silencieusement et partit. Il ne s'arrêta pas là. Il visita 5 autres maisons de riches, l'une après l'autre. Chaque fois, il s'agenouillait et les suppliait, offrant de servir en échange de l'éducation de ses filles, mais tous refusèrent. Fatigué et brisé, Monsieur Peter rentra chez lui. Pendant 2 jours, il revint du travail sans dire grand-chose. Il était silencieux. Son cœur était lourd. Il ne savait pas comment annoncer à ses filles que leurs rêves pourraient ne pas se réaliser. Mais un soir, il rassembla son courage et les appela dans sa chambre. « Mes filles, dit-il doucement, je suis désolé de vous avoir déçues. Veuillez me pardonner. J'ai promis, il y a longtemps, quand vous étiez petites, de vous envoyer étudier au bout du monde. Mais maintenant, je n'ai même pas de quoi vous envoyer à l'université. » Il essaya de rester fort, mais sa voix se brisa. Il détourna le visage et déglutit difficilement pour retenir ses larmes. Naomi se leva et dit doucement, « Papa, il n'y a rien à pardonner. Nous savons combien tu nous aimes. Nous savons que tu nous aurais envoyés jusqu'à la lune si tu avais l'argent. » Marie ajouta, « Que nous allions à l'université ou non, nous t'aimerons toujours. » Elles entourèrent toutes deux leur père de leurs bras et le serrèrent fort. Cette nuit-là, alors que Monsieur Peter pensait que ses filles dormaient, il s'agenouilla doucement près de son lit et se mit à prier. Sa voix était basse, mais sa douleur était profonde. « Dieu, aide-moi. Je n'ai rien, mais tu as tout. Mes filles méritent cette chance. Seigneur, aide-moi à les envoyer à l'école. » Il pleura amèrement, frappant le sol de ses mains. Ses épaules tremblaient. Il supplia Dieu comme un homme noyé dans le chagrin. Marie et Naomi étaient réveillées. Elles entendirent tout. Cela leur brisa le cœur. Toute leur vie, leur père avait été leur roc. Il n'avait jamais pleuré, ne s'était jamais plaint, même quand la vie était dure.
Mais ce soir, ils pleuraient à cause d'elle. Elles enfouirent leurs visages dans leurs oreillers et sanglotèrent doucement. Les jours suivants passèrent avec un semblant de paix. Marie et Naomi, bien que tristes, restèrent fortes. Elles prirent une décision audacieuse. Elles se rendirent à l'université et reportèrent leur admission. C'était douloureux, mais elles avaient un plan. Elles voulaient travailler, économiser de l'argent et aider leur père d'ici l'année prochaine. Un jour, elles partirent chercher un emploi ensemble. Après de nombreux refus, elles trouvèrent du travail dans un restaurant propre et respectable. Elles commencèrent immédiatement. Elles accueillaient les clients avec le sourire, servaient les plats avec soin et faisaient preuve de respect envers chacun. Les clients les appréciaient et leur donnaient de généreux pourboires. Certains hommes tentèrent de profiter de leur pauvreté, mais les jumelles tinrent bon. Elles refusèrent de compromettre leur dignité. Elles économisèrent presque tout ce qu'elles gagnaient. Le soir, elles comptaient leur argent et priaient avec leur père. Monsieur Peter n'arrêtait pas de prier pour elles. Chaque jour, il s'agenouillait et implorait Dieu de bénir le travail de leurs mains. Après environ 7 mois de dur labeur, d'économie et de prière, Marie et Naomi ouvrirent leur propre petit restaurant. Il n'était pas grand, mais il était propre, bien rangé et joliment agencé. Elles cuisinaient des plats délicieux et traitaient chaque client comme un membre de la famille. Elles utilisaient également les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Peu de temps après, les clients commencèrent à affluer. Le petit restaurant devint populaire. Marie et Naomi prirent enfin leur envol. Elles continuèrent à économiser tout l'argent qu'elles gagnaient. Le rêve de devenir médecin brûlait encore dans leur cœur, mais la vie avait son propre chemin. Le destin, cependant, en décida autrement. Un soir, après une longue journée fatigante au restaurant, Marie nettoyait les tables lorsqu'elle remarqua une mallette noire sous une chaise. « Regarde, Naomi, » dit-elle en la brandissant. « Quelqu'un a dû l'oublier. » La curiosité les saisit. Elles ouvrirent la mallette avec précaution et se figèrent. À l'intérieur se trouvaient de nombreux documents importants et une épaisse pile de dollars américains. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Cette personne doit être très riche, » murmura-t-elle. Elles ne perdirent pas de temps. Elles refermèrent la mallette et la rapportèrent chez elles. Quand Monsieur Peter la vit, il écouta les filles tranquillement, puis hocha la tête. « Vous avez bien fait de la ramener. Ne vous inquiétez pas, le propriétaire viendra certainement la chercher. Ce sac est trop précieux pour être perdu. » Le lendemain matin, les filles retournèrent tôt au restaurant avec la mallette. En arrivant, elles aperçurent un homme à l'air riche, debout à côté d'une voiture noire rutilante, l'air inquiet. Lorsqu'elles le saluèrent, il demanda immédiatement « Avez-vous par hasard vu une mallette noire ?» « Oui, » répondit Marie. Elle la lui tendit avec précaution. L'homme la prit, visiblement soulagé. « Merci beaucoup, » dit-il rapidement. Il ramassa la mallette, monta dans sa voiture et partit sans un mot. Naomi cligna des yeux. « Il aurait au moins pu nous donner un de ces dollars, » plaisanta-t-elle. Marie rit. « Alors, Lady Dollar, maintenant tu veux des billets verts. » Elles rirent toutes les deux et entrèrent dans le restaurant pour commencer leur journée de travail. Elles étaient encore les 2 seules employées. Le restaurant n'avait pas suffisamment grandi pour embaucher plus de main-d'œuvre, mais elles gardaient espoir. Chaque jour était un pas en avant. Vers midi, alors que le soleil brillait sur les rues animées, le même homme qui avait récupéré la mallette revint. Il arriva dans la même voiture rutilante, mais cette fois, il n'était pas pressé. Il s'arrêta et sourit à Marie et Naomi. « Je suis le prince Tony », se présenta-t-il en sortant de la voiture. « Pour votre honnêteté et votre intégrité, je veux vous récompenser. » Marie et Naomi échangèrent des regards pleins d'espoir, se demandant si ce serait enfin le moment de recevoir un peu d'argent supplémentaire. Mais à leur grande surprise, le prince Tony ne leur donna pas d'argent. Au lieu de cela, il les emmena dans un grand bâtiment impressionnant. « C'est pour vous, » dit-il. « Les documents dans la mallette avaient plus de valeur que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez sauvé ma famille en préservant ce sac. Maintenant, je veux que vous ayez ce bâtiment pour votre restaurant. Il est à vous. » Marie et Naomi restèrent figées, choquées. Elles n'arrivaient pas à y croire. Elles avaient travaillé si dur, et maintenant, cela semblait être un rêve devenu réalité. Des larmes de gratitude leur montèrent aux yeux, tandis qu'elles le remerciaient encore et encore, le cœur rempli de joie. Elles prirent rapidement un taxi et se dirigèrent vers leur père. Elles l'aperçurent au marché, debout près de sa brouette, buvant un verre de cunu rafraîchissant. Sans un mot, elles coururent vers lui et le serrèrent dans leurs bras. Les gens au marché étaient stupéfaits à la vue de ces 2 belles jeunes femmes enlaçant cet homme pauvre. Monsieur Peter rit, secouant la tête, incrédule. « Asseyez-vous, »
dit-il avec un sourire chaleureux. Je vais vous acheter du cul nu. Ils s'assirent avec lui, sirotant la boisson fraîche, leur excitation débordant. Finalement, Naomi prit la parole. Nous avons une surprise pour toi, papa. Qu'est-ce que c'est? Demanda M. Peter, sa curiosité à son comble. Il sourit, se demandant ce que ses filles lui réservaient. Les mots ne pouvaient exprimer leur enthousiasme, alors elles se levèrent simplement et lui firent signe de les suivre. M. Peter se leva immédiatement et les accompagna. Lorsqu'ils atteignirent le grand bâtiment, la voix de Naomi résonna avec excitation. « C'est à nous, papa. L'homme qui avait perdu la mallette nous l'a donnée. Il a dit que nous devrions ouvrir notre restaurant ici. » Des larmes de bonheur remplirent les yeux de M. Peter. Il n'en croyait pas ses oreilles. Le restaurant, le nouveau départ, la récompense de l'honnêteté de ses filles. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé pour elles. Ils célébrèrent ensemble, rire et joie emplissant l'air, debout devant le bâtiment qui était désormais le leur. Ce soir-là, à la maison, Marie et Naomi s'assirent avec leur père. Elle pouvait lire la tension sur son visage, les années de dur labeur qui pesaient sur lui. Marie parla doucement mais fermement. « Papa, il est temps que tu arrêtes de pousser la brouette. Tu ne rajeunis pas. Ce genre de travail acharné est pour les jeunes hommes, pas pour toi, dit-elle d'une voix pleine d'amour. Naomi acquiesça d'un hochement de tête. Nous sommes là maintenant. Tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin pour réussir, et maintenant, il est temps pour toi de te reposer. Monsieur Peter ouvrit la bouche comme pour protester, mais il vit la détermination dans leurs yeux. Il ne put s'empêcher d'être ému par leurs paroles. Elles avaient travaillé si dur, et maintenant, elles se tenaient debout, la tête haute, ne comptant plus sur lui. Le cœur lourd, mais avec un sentiment d'immense fierté, Monsieur Peter accepta de prendre sa retraite ce jour-là. Le prince Tony ne leur avait pas seulement donné le bâtiment. Il l'avait meublé de nouvelles chaises, tables, assiettes et casseroles. Il avait fourni tout le nécessaire pour assurer le succès du restaurant. Les filles mettaient tout leur cœur à rendre l'endroit parfait. Le restaurant de Marie et Naomi connut un succès retentissant, débordant d'activité. L'atmosphère était élégante, accueillante et chaleureuse. La nourriture était appétissante, et leur hospitalité, empreinte de gentillesse, de patience et d'authenticité, fut le moteur de ce succès. Bientôt, les clients affluèrent pour savourer les délicieux plats et l'ambiance conviviale. Le restaurant n'était plus seulement une entreprise. Il était un symbole d'espoir, une échappée à la pauvreté et un rêve réalisé grâce au travail acharné et à la persévérance. Plus important encore, les filles veillèrent à prendre soin de leur père. Il n'avait plus à travailler dur sous la chaleur. Elles le traitaient comme un roi, subvenant à ses besoins d'une manière dont il n'avait jamais rêvé. Ses mains fatiguées et burinées n'avaient plus à porter de lourdes charges. Au lieu de cela, il passait ses journées à savourer le fruit de leur travail, sachant que ses sacrifices les avaient menés jusqu'ici. Mais Marie et Naomi n'oubliaient pas ceux qui les avaient aidés en chemin. Elles se souvenaient de maman Caro, qui les avait soutenues quand elles étaient bébés. Elle était vieille maintenant, souvent malade, mais elle avait été un pilier dans leur vie. Marie et Naomi veillèrent à ce que sa vie soit aussi confortable que possible. Elles rénovèrent sa petite maison, la rendant chaleureuse et habitable. Chaque mois, elles lui envoyaient de l'argent pour payer ses factures d'hôpital et s'assuraient qu'elle ne manque de rien. Leur gentillesse envers maman Caro était aussi sincère que leur amour pour leur père. Elles connaissaient la valeur de la gratitude et voulaient s'assurer que les personnes qui les avaient aidées ne soient jamais oubliées. Un après-midi, une femme entra dans le restaurant, l'air perdu et fatigué. « Que voulez-vous » demanda une employée, la voix pleine de curiosité. La femme leva les yeux, le regard empreint d'espoir. « Je cherche un emploi » répondit-elle. L'employé, sentant le désespoir dans sa voix, la conduisit vers Marie et Naomi. La femme supplia, « Je peux tout faire. Laver les assiettes, nettoyer les sols, servir les plats. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de travail. » Bien qu'il n'y ait pas de poste vacant pour une nouvelle employée, Marie et Naomi ressentirent une étrange attirance pour cette femme. Elles ne pouvaient l'expliquer, mais décidèrent de lui donner une chance. Elles lui confièrent le travail de plongeuse. À leur insu, cette femme était Linda, leur mère. Après 3 mariages ratés avec des hommes riches, elle s'était retrouvée sans rien. Revenue à la case départ, elle avait été utilisée et avait usé les autres. Mais cette fois, il semblait qu'elle n'avait nulle part où aller. Le lendemain, Monsieur Peter vint rendre visite à ses filles. Après avoir échangé quelques politesses, il entra dans la cuisine où il vit Linda. Elle ne l'avait pas remarqué, alors il recula doucement, le cœur lourd de souvenirs. Il retrouva ses filles et les fit asseoir, sa voix empreinte d'un sérieux discret. « Avez-vous une nouvelle plongeuse » demanda-t-il. « Oui, papa »
répondit Marie. La connais-tu? Non, répondirent-elles toutes les deux, perplexes. Mais pourquoi poses-tu des questions à son sujet? Il s'éclaircit la gorge, parlant lentement et posément. Cette femme, c'est Linda, votre mère. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent d'incrédulité. Quoi? Notre mère? Oui, confirma monsieur Peter. C'est votre mère. Après son départ, j'ai brûlé toutes ses photos. Les souvenirs étaient trop douloureux. Vous n'avez donc jamais vu son visage. Elles entrèrent dans la cuisine. Quand Linda vit monsieur Peter, son visage se vida de ses couleurs, et elle se figea, incapable de prononcer un mot. Monsieur Peter prit une profonde inspiration et s'adressa à Linda, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Les femmes qui t'ont employée, ce sont tes filles. Le visage de Linda s'effondra, ses lèvres tremblantes tandis qu'elle murmurait « Je suis tellement désolée, mes filles. » Les mots sortirent en sanglots doux, à peine audibles. Alors qu'elle baissait la tête, pleine de regrets, le visage de Marie se durcit, une tempête d'émotion dans ses yeux. « Tu dois partir, » dit-elle fermement. Elle prit une poignée de billets sur le comptoir et la tendit à Linda. « C'est plus que ce pour quoi tu as travaillé. Va-t'en. Je ne te connais pas, et tu n'es pas ma mère. Ma mère, c'est maman Caro. » Pendant ce temps, le restaurant prospérait. Avec le départ de Linda, l'ambiance s'améliora, et les affaires explosèrent. La renommée de leurs services chaleureux et de leur cuisine délicieuse se répandit. Bientôt, le restaurant prospéra comme jamais auparavant. Marie et Naomi s'agrandirent et ouvrirent de nouvelles succursales dans des villes à travers le Nigeria. Leur travail acharné et leur dévouement portèrent leurs fruits, et elles voyaient enfin la récompense de leurs efforts. Mais ce n'était pas seulement l'argent qu'elles avaient gagné, c'était la paix qu'elles avaient trouvée. Leur père était comblé. N'étant plus accablés par la présence toxique de leur mère, le restaurant redevint le cœur de leur réussite. Maintenant que l'argent n'était plus un problème, elles s'assirent et parlèrent de leur rêve de devenir médecin. Naomi prit la parole la première, sa voix douce mais assurée. « Le feu n'est plus en moi. J'aime notre entreprise. » Elle regarda autour d'elle dans le restaurant, observant l'agitation des clients et du personnel. Elle ressentit une profonde fierté. Ce qui avait autrefois été un rêve de devenir médecin semblait maintenant lointain, presque insignifiant comparé à la joie et au sens qu'elle trouvait dans leur travail. Marie hocha la tête en signe d'approbation et sourit chaleureusement. Cette entreprise est la réponse de Dieu aux prières de notre Père. Moi non plus, je ne veux plus être médecin. J'aime cette entreprise. Ses yeux pétillaient d'enthousiasme, non pas pour une carrière médicale, mais pour l'établissement florissant qu'elles avaient construit, un lieu où elles pouvaient continuer à aider les autres d'une manière différente. Ensemble, elles partagèrent un moment de calme, le cœur en paix avec la voie qu'elles avaient choisie. L'ambition autrefois ardente pour la médecine avait été remplacée par une passion pour leur métier. Elles savaient qu'elles avaient trouvé leur véritable vocation. Au fil du temps, des prétendants commencèrent à se présenter pour Marie et Naomi, et elles étaient toutes deux prêtes à entamer un nouveau chapitre de leur vie. L'excitation de planifier leur mariage emplit l'air, et les jumelles décidèrent de fixer la date au même jour, une journée qu'elles partageraient avec leur futur mari. Mais elles craignaient de laisser leur père seul. Après réflexion, les filles décidèrent d'aborder le sujet. Un après-midi, elles s'assirent avec leur père, un peu nerveuses mais déterminées. Marie commença d'une voix douce. « Papa, nous savons que tu es heureux que nous ayons trouvé des maris, mais nous sommes inquiètes que tu restes seul. Toutes les femmes ne sont pas comme notre mère, et nous croyons qu'il existe de bonnes femmes. » Naomi enchaîna là où sa sœur s'était arrêtée. « Papa, nous t'avons trouvé une femme bien. » Le visage de monsieur Peter s'adoucit en regardant ses filles. « Qui est-elle » demanda-t-il. Naomi sourit, sûre de leur choix. « Elle travaille dans l'un de nos restaurants. Elle a été très gentille avec nous, et nous lui demandons même conseil sur certaines choses. Son mari est décédé, et elle a 2 enfants. Si tu l'épouses, ces enfants seront comme nos jeunes frères et sœurs, et nous veillerons à ce qu'ils reçoivent une bonne éducation. » Monsieur Peter resta silencieux un instant, ne sachant que penser. Après une longue pause, il hocha lentement la tête. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Après 2 jours de réflexion, il accepta. Il rencontra Madame Ruth, la femme dont elles avaient tant parlé, et après avoir discuté avec elle, il vit qu'elle était sincère et bienveillante. Il consentit à l'épouser, se sentant en paix avec sa décision. Le mariage fut organisé pour coïncider avec celui de Marie et Naomi. Ce jour mémorable, l'église était emplie d'amour et de joie lorsque monsieur Peter, Marie et Naomi se marièrent. Maman Caro, qui avait été une figure maternelle pour elle, se tenait fièrement en tant que mère principale de la journée, symbolisant l'amour et l'unité de leur famille.
Ce fut un jour de nouveau départ, non seulement pour les filles, mais aussi pour leur père.